Salut à tous les costauds du vélo, je vais vous présenter un vélo qui m'a accompagné lorsque je me suis lancé en 2016 à vraiment faire du vélo sérieusement. C'est un vélo qui est resté dans son jus pendant quelques années, c'est un vélo français, je vais vous faire découvrir ça maintenant. Alors il s'agit du Nakamura Summit 700, c'est un vélo qui coûte dans les 300 €. Il est resté dans son jus pendant un sacré paquet d'années. Donc là, il a pris cher, hein. Il va bien falloir le nettoyer. Je crois que j'ai aussi le pneu avant qui est crevé. Donc déjà, premièrement, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un beaucoup de nettoyage. Je vais changer la chambre à air à l'avant. Je vais essayer de le remettre en état, je vais graisser la chaîne. Une fois que j'aurai fait tout ça, je vous emmène faire un tour sur la route avec. Allez, on est parti pour le nettoyage. Voilà dans l'état où il a pris cher. On voit que c'est à moitié moisi au niveau des poignées. Le cadre il est dégueulasse, la selle elle est pareil à moitié moisie. Tout a pris cher avec le temps, hein, sans rouler, hein, c'est ça le résultat. Même la fourche elle est à moitié rouillée, on le voit, c'est piqué par la rouille. Donc là j'y mets déjà un bon coup de flotte partout. Enlever toutes les saloperies, enlever le plus possible. Petit coup d'éponge. Coup de chiffon. Je vais pas non plus l'astiquer pendant 1 heure alors qu'après je vais aller faire un tour en forêt avec. On va dire que c'est propre même si c'est pas parfait. Apparemment le pneu avant est crevé donc je vais me mettre à changer le pneu. Hop là. On va desserrer la roue. Voilà. Place au démontage. Voilà. Tac. Je crois qu'il y avait de la bombe anti-crevaison là-dedans. J'ai le souvenir d'avoir mis de la bombe anti-crevaison. Mais c'était il y a des années. Hein. Je passe ma main partout pour voir si jamais il ne reste pas une épine ou quelque chose qui pourrait recrever. Hein. Je vérifie aussi sur le pneu. Non, il a l'air de rien avoir. Hein. On déballe. J'y mets un peu d'air pour pouvoir la remonter plus facilement. Vraiment léger. Tac. Et voilà. Plus qu'à regonfler. Et voilà, c'est réparé. Je remonte la roue. Et ça m'a l'air pas mal. Un petit coup de WD. Je vais mettre un petit coup de graisse sur la chaîne. Voilà. Donc on se retrouve sur le Nakamura Summit 700. Donc Nakamura c'est la marque d'Intersport. Et là on est sur l'entrée de gamme. C'est un vélo qui coûte 300 €. Pour 300 € vous avez quand même une prestation qui est là. On a des freins qui sont à disque, certes mécaniques, mais qui marchent plutôt bien. Vous avez une fourche qui fait le taf, mais c'est pas exceptionnel. En même temps pour 300 €, faut pas s'attendre non plus à de la folie. Et pour le budget on est bien. On a 3 plateaux à l'avant, ce qui permet en tout terrain de pouvoir rouler dans toutes les situations. Donc c'est plutôt pas mal. Roue 27,5, cadre alu. Pour la petite histoire, j'ai vraiment beaucoup roulé sur ce vélo. Parce que c'est le premier vélo que je me suis payé en 2016, quand j'ai décidé de me mettre vraiment au vélo. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, bien qu'un peu je vous raconte ma vie. Donc pour la petite histoire, en 2016, je décide avec des potes de faire une sortie vélo. J'avais un vieux vélo, c'était un vélo qui je crois qu'il venait de chez Toys R Us qu'on avait acheté 99 €, mais c'était vraiment du bas de gamme, une saloperie. Pour vous dire le truc, il était tellement pourri qu'ils avaient collé le support de gourde à la place de le coller au niveau du cadre, comme au milieu du vélo comme d'habitude, ils l'avaient mis vers l'extérieur du cadre. Le problème qu'il y avait, c'est dès que j'avais une bosse, la fourche se compactait, ça tapait dans la gourde s'ouvrait, la flotte se renversait partout et c'était une catastrophe. Le vélo, c'est un vélo qui n'avait pas roulé depuis
depuis des années, il était resté sous la flotte, il était tout rouillé. Le truc, c'était une catastrophe. Pour changer les vitesses, pour vous dire l'état du vélo, eh ben, j'étais obligé de prendre mes mains et de la changer manuellement à l'arrière en bougeant la chaîne. Et j'ai quand même réussi, avec ce vélo-là, à faire une quarantaine de kilomètres, difficilement évidemment, parce que du coup j'étais en moto plateau, j'allais pas changer de vitesse tout le temps. Et suite à cette sortie, eh bien, avec mon pote que vous avez déjà vu dans une vidéo, Julien, qui est appelé aussi sur le nom sur la chaîne Caleçon Doré pour son nom de scène, eh bien, dès le lendemain, ça nous a donné envie et on a été chez Intersport se payer des vélos. Et pour la petite anecdote, j'avais pas une thune, c'est lui qui me l'a avancé d'ailleurs. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le vélo. Suite à cette sortie-là, eh bien, j'ai roulé énormément sur ce vélo. J'ai fait des sorties de 50, 80 km, j'en faisais une ou deux la semaine. Et j'ai dû faire en 2 ans environ dans les 2 ou 3 000 km avec. Et franchement, aucun problème. À part des crevaisons, jamais un seul souci. Et d'ailleurs, mon pote Julien, lui, ce qu'il s'est acheté, quand on a été acheter les vélos, il s'est pris la gamme au-dessus, il s'est pris le Summit Expert, je crois le nom exact. D'ailleurs, il y aura sûrement une vidéo par la suite où on testera ce vélo. Eh bien, ce vélo-là, il était au double de prix, donc il était à 600 €. Et lui, eh bien, il a eu que des problèmes avec. Le dérailleur qui a pété, je crois que la fourche aussi, enfin, une catastrophe. Alors que moi, c'est avec mon vélo à 300 balles, eh ben, j'ai pas eu le moindre problème. Donc vraiment, on est sur un vélo qui est... franchement, si vous voulez vous lancer dans le VTT, vous n'avez pas le budget, vous voulez pas dépenser beaucoup, vous pouvez y aller, ça fait le taf. Il y a de quoi faire des bonnes sorties, ça marche bien. Ouh, je suis dans une côte. Ça se voit que je suis habitué à l'électrique, moi. J'ai plus de niaque. Va falloir que j'arrête de faire du vélo motorisé et que je me remette au vélo mécanique parce que... Allez, on grimpe. On va se remettre sur le premier plateau. J'ai pas pris mon compteur, j'aurais peut-être dû. Pour voir un peu ma déchéance. Je suis dans une côte, peut-être à 10%. Et je suis au bout de ma vie. Il faut vraiment que j'arrête l'électrique et que je me remette au mécanique, je crois. Et ben même s'il n'a pas roulé depuis des années, eh bien, il roule. Le dérailleur marche, toutes les vitesses passent impeccable, il n'y a aucun souci. Et franchement, moi je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas besoin d'avoir un vélo à 3000 € pour se faire plaisir. Là clairement, je serai avec sur mon autre VTT, j'ai un VTT beaucoup plus haut de gamme, un e-bike, et bien, même si j'étais sur ce vélo là, je prendrais pas plus de plaisir et j'en chierais autant je pense. Donc là ça change un peu par rapport aux vidéos habituelles où on est avec Lunaris sur des vélos électriques. Et ben là, vous voyez un peu ce que c'est que de monter une côte sans moteur. Qu'est-ce que je suis con. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce vélo? La fourche, on en a parlé. Les pneus, les roues, on en a parlé. Je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a pas de moteur, donc il y a beaucoup moins de spécificité à donner. Pour la petite histoire, ce vélo, c'est pas le mien. Enfin, c'était le mien. Mais vu que je m'étais payé mon nouveau vélo, ben je l'avais revendu à mes parents. C'est pour ça que j'ai pu le récupérer aujourd'hui et vous en faire une vidéo test. Et comme vous le voyez, eh ben, je leur ai vendu, mais ils en ont jamais fait. C'est pour ça qu'il était dans un triste état. Mais bon, un peu d'huile de coude et le vélo est reparti tout de suite. Ça y est, je suis arrivé au haut de la côte.
On arrive dans un petit sous-bois. Et le vélo se comporte très très bien. Clairement, il n'y a rien à y reprocher. Allez, petit passage en forêt. On va voir ce que ça donne. Je pourrais pas vous dire la vitesse où je vais parce que j'ai pas de compteur. J'ai ma montre Garmin mais je l'ai pas lancé. À une époque, j'étais à fond sur les statistiques. Et quand je faisais de la course à pied, quand je faisais du vélo, il fallait toujours que je monitor toutes mes données. Que je regarde le nombre de kilomètres, les FC, tous les détails. J'étais à fond là-dedans. Et plus je vieillis, et bien plus je m'en fous. Je roule, je me pose plus de questions. Je cherche plus la performance. Je m'en tape. Clairement, je prends juste du plaisir en roulant. Et c'est ça le plus important. Dites-moi surtout dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de vidéo. Il risque d'en avoir pas mal des vidéos sur des vélos mécaniques et non électriques. Parce que moi à la base, je suis pas dans le vélo électrique, hein, je suis dans le vélo mécanique. J'adore le vélo mais c'est pas de l'électrique. Pour moi un vélo électrique c'est comme une mobilette. Si je suis venu à faire du vélo électrique, c'est parce que Lunaris a beaucoup de vélos en test et ça nous fait des balades entre frangins et c'est super cool quoi. En même temps, on en fait une vidéo, comme ça on vous fait partager un peu notre sortie. C'est convivial, c'est sympa. Moi je sais que j'adore, je préfère largement faire une vidéo à deux qu'une vélo tout seul. Il risque d'avoir aussi pas mal de vidéos où je reste tout seul ou alors où il y aura des vélos mécaniques en test surtout. Je pense que dans la gamme Nakamura, il risque d'y avoir d'autres vélos. J'ai aussi mon gravel, j'ai mon vélo de route, j'ai plein de vélos. Et une chose aussi que j'aimerais bien vous faire partager, c'est mes grandes sorties. Par exemple, l'année dernière, je me suis fait jusqu'au bord de la mer. Donc j'ai fait 200 km avec mon vélo de route dans la journée. Et des vidéos comme ça, je vais essayer d'en faire aussi. Les beaux jours reviennent. Là, vous voyez, je suis en t-shirt. J'ai viré la doudoune. Et ce petit vélo, la fourche, même si c'est du premier prix, a fait le taf. Franchement, je suis pas pris à dépourvu. Il y a des défauts et ça les absorbe. Les freins, ça freine. C'est du mécanique, mais ça fait le taf. Clairement, pour 300 balles, Nakamura, ils font fort. Et oui, petite info, ce vélo, c'est le Nakamura Summit 700, mais modèle 2016, celui-ci exactement. Alors, clairement, c'est la même chose. Si vous regardez, c'est exactement les mêmes caractéristiques sur le nouveau modèle. C'est un modèle qui est toujours en vente, évidemment. Vous pouvez trouver dans tous les magasins Intersport pour un prix raisonnable. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi si les tests de vélo non électriques ça vous intéresse aussi, évidemment. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Allez, salut à tous!